magazine politique culturel et Vrai, Tokoloba vrai, nouveau magazine des infos générales en République démocratique du Congo. Nakoloba vrai, Nanani, Toloba vrai. Nakoloba vrai, Toloba vrai. Un nouveau magazine Toloba Vrai. Toloba Vrai, votre nouveau magazine qui sera vraiment présenté par votre humble animateur Ousmane Mbembi. Notre premier numéro que nous allons vous proposer, c'est vraiment la déclaration politique de Norbert Louyel, le président de l'Union des Républicains. Lelo vraiment, Alinga qui vraiment a fait sa position, a éclairé la population congolaise qui partout ailleurs où nous sommes retrouvés, où nous sommes basés dans tous les quatre coins du monde par rapport au sujet, il y a encore cadre, il y a Disabeba, où les lots, vraiment une fausse interprétation, même la classe politique a un RD, c'est la raison pour laquelle il a tenu vraiment à ça la déclaration et à un peu éclaircir la population congolaise de base elle est un peu vigilant. Alors vraiment, je vous laisse vraiment suivre vraiment cette déclaration et suivez. Merci. Déclaration de l'Union des Républicains. Compte tenu de la situation politique de l'ère, l'Union des Républicains hier ainsi se vit dans l'obligation d'éclairer la population congolaise au sujet de la fausse interprétation de l'accord cadre et la résolution 2098 par la classe politique congolaise. En ce qui concerne l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le Conseil de sécurité des Nations Unies a constaté que pendant plusieurs décennies, il n'y avait pas la paix en République démocratique du Congo et qu'il existe bel et bien un conflit politico-militaire. D'où il fallait remédier aux causes profondes de ce conflit. Raison pour laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis en place deux documents à la disposition de notre pays et la région. L'accord cadre et la résolution 2098. Et deux personnalités ont été désignées pour accompagner ces documents. Il s'agit de Mme Mary Robinson et M. Martin Globert, respectivement envoyé spécial et représentant du secrétaire général des Nations Unies. La résolution 2098 stipule en son point 4 que l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs nouvellement nommé en coordination avec le représentant spécial de la République démocratique du Congo et avec le concours voulu de celui-ci. Il dirige, ordonne et évalue l'application des engagements nationaux et régionaux pris dans l'accord cadre tel qu'énoncé dans l'annexe A, y compris l'établissement dans les meilleurs délais des critères et des mesures de suivi appropriées et se fondant sur l'accord cadre. Le rôle de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mme Mary Robinson, comme médiatrice du dialogue, dit ce qui suit. Invite l'envoyé spécial de conduire un processus politique global
ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit. La même résolution, en son point 14, a défini aussi le rôle de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, M. Martin Globert. En sa qualité de coordonnateur, on lui demande de s'acquitter au moyen de ses bons offices les tâches suivantes. A. Encourager les autorités nationales de la République démocratique du Congo à s'approprier davantage et avec diligence la réforme des secteurs de la sécurité, notamment en élaborant et en appliquant en toute urgence une stratégie nationale pour la mise en place d'institutions judiciaires et de sécurité efficaces, ouvertes à tous et responsables, et jouer un rôle directeur dans la coordination de l'appui à la réforme des secteurs de la sécurité fournis par les partenaires internationaux et bilatéraux et par le système des Nations Unies. B. Promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. C. Encourager la mise en place rapide et la consolidation d'une structure civile nationale efficace pour contrôler les principales activités minières et pour gérer équitablement l'extraction et le commerce des ressources naturelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le rôle de Mme Mary Robinson et de M. Martin Globert comme DCO sont clairs et bien définis dans la résolution 2098. Ce sont eux qui vont assumer le rôle de médiateur et ces rôles ne peuvent plus faire un sujet de polémique ou faire un débat ou poser encore un problème. Les termes de référence sont bien spécifiés dans l'accord cadre. En termes clairs, le partage du pouvoir, entre autres. Promouvoir la réforme structurée des institutions de l'État, y compris la réforme des finances. Et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Continuer à approfondir la réforme des secteurs de la sécurité, en particulier à ce qui concerne l'armée et la police. Consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. Promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base. S'agissant des concertations nationales, il est normal qu'une famille politique au sein des institutions issues d'élections bâclées de 2011, dont M. Joseph Kabila est garant, de s'organiser, d'y réfléchir et d'y mettre de l'ordre en vue de se préparer pour aller au dialogue national. Engagement pris dans l'accord cadre. C'est dans cet esprit qu'il a signé une ordonnance que beaucoup de gens semblent oublier, mettant en place un comité de suivi de cet accord cadre qui est piloté par M. François Mwamba. Nous sommes surpris qu'en lieu et place de simples communiqués pour engager sa famille politique aux concertations nationales, il a signé les ordonnances dans lesquelles il fait mention tantôt de l'accord cadre,
tantôt de concertation nationale, engageant les forces vives de la nation alors qu'il n'a plus ce pouvoir. Le comité de suivi de cet accord cadre est devenu observateur. Cette confusion montre que M. Joseph Kabila et sa famille politique n'ont pas la volonté d'aller au dialogue politique ici de l'accord cadre et la résolution 2098 avec les médiateurs internationaux désignés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont Mme Mary Robinson et M. Martin Glober, respectivement envoyé spécial et représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. En refusant ces médiateurs internationaux de conduire des dialogues politiques, M. Joseph Kabila et sa famille politique doivent savoir qu'ils ne sont pas en guerre contre le peuple congolais et l'Union des Républicains, parti phare de la vraie opposition. Mais comme et l'accord cadre. C'est aussi dans la même logique que ses opposants s'y trouvent, mettant en cause le rôle de Mme Mary Robinson et de M. Martin Glober, tel que défini dans l'accord cadre et la résolution 2098, pour les rendre de simples témoins au dialogue politique proposé à M. Joseph Kabila de convoquer. C'est une honte pour ces opposants qui parlent de l'accord cadre et la résolution 2098 et une humiliation pour le secrétaire général des Nations Unies et le Conseil de sécurité qui se sont battus pour obtenir la signature de cet accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Ces opposants en complicité avec le pouvoir en place se sont dévoilés. Après la signature de l'accord cadre, nous avons constaté avec regret que ces opposants à l'anonymité ont défilé dans les différents organes de presse pour battre campagne en demandant à la population de s'opposer à l'accord cadre qui, selon eux, est un chemin de balkanisation et met la République démocratique du Congo sous tutelle de l'Occident. Et ont promis de combattre l'accord cadre jusqu'au bout. Ce discours était juste une stratégie montée au sein des institutions en place, en vue de mettre le peuple congolais dans la confusion, de l'empêcher et de ne pas lui donner l'accès de comprendre le contenu réel de cet accord cadre. Ce qui est étonnant, ces opposants, après avoir diabolisé l'accord cadre et la résolution 2098, aujourd'hui, ils sont en train de le vulgariser avec contradiction et ils l'interprètent à leur manière en cachant la vérité. Sur ce, l'Union des Républicains demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de faire pression sur M. Joseph Kabila, signataire de l'accord cadre, qui est aussi garant de sa famille politique pour le respect strict de l'accord cadre et la résolution 2098. S'agissant du conclave de soi-disant de l'opposition qui s'est tenu à limiter, le peuple congolais doit savoir que s'il est victime de cette situation chaotique, c'est à cause de ses opposants. Si les uns ont participé au conclave organisé sous l'initiative des pouvoirs en place, les autres par contre se sont abstenus pour des raisons stratégiques. Mais les objectifs sont les mêmes. Ils continuent à tromper le peuple congolais au nom de l'opposition. La réalité est que ces opposants soutiennent le pouvoir en place. Si vous voulez les identifier, c'est dans leurs déclarations contradictoires et les résolutions prises au conclave de limiter. Ces opposants se sont fait voir qu'ils sont vraiment des irresponsables et n'ont ni la maturité politique ni la culture des textes juridiques. Vous constaterez que pendant tout ce temps que ces opposants sont dans la scène politique, ils se sont plongés dans le vagabondage politique et dans la corruption. C'est dans ce contexte que
le conclave de l'Émété a été organisé sous l'initiative du pouvoir en place avec des objectifs. Premier objectif du conclave, créer la confusion dans la scène politique et au sein de la classe politique dans l'espoir de tirer les choses en longueur et de gagner du temps avant l'organisation du dialogue politique ici de l'accord cadre et la résolution 2098. Créer une majorité avec ces faux opposants en vue de négocier avec force lors de la prise de décision dans l'espoir que le consensus soit dégagé en leur faveur pour continuer à gouverner le pays de la manière dont vous connaissez. Cette démarche a créé une vive tension et il y a eu une farouche résistance de la part de certains opposants qui n'étaient pas préparés au départ par le pouvoir en place pour les vrais objectifs des conclaves illimités. Ce qui les a conduits de prendre des résolutions contradictoires. Dans ces résolutions, ces opposants ont demandé à M. Joseph Kabila de revoir son ordonnance créant les concertations nationales, mais à condition de créer avant tout une commission préparatoire avec toutes les sensibilités politiques en vue d'harmoniser leurs points de vue. Ce qui va conduire M. Kabila de convoquer les dialogues politiques ici de l'accord cadre et la résolution 2098 avec comme facilitateur international le président Denis Sassou Nguesso pour ses opposants. Les médiateurs internationaux, Mme Mary Robinson et M. Martin Globert, respectivement envoyé spécial et représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, vont participer comme de simples témoins. Le président Denis Sassou Nguesso doit savoir qu'il est signataire de l'accord cadre. Nous lui demandons seulement de se conformer au respect strict de l'acte d'engagement régional tel que défini dans l'accord cadre, à savoir ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Restant dans ces résolutions du conclave de l'Imété, ces opposants parlent de ne pas participer à une transition et au partage du pouvoir pour un gouvernement d'union nationale pour prolonger le mandat de M. Joseph Kabila, qui doit conserver son pouvoir ici d'élection bâclée du 28 novembre 2011 jusqu'en 2016, fin de son mandat. Dans le même ordre d'idée, ces opposants ont désavoué la CENI, où ils ont délégué leurs membres, investis par l'ordonnance présidentielle signée par M. Joseph Kabila. Dans les mêmes résolutions du conclave, ils ont décidé de ne pas toucher l'article 220 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ces opposants n'ont même pas fait allusion que cet article a été déjà modifié. Ce sont eux qui ont modifié cet article au Parlement. Le principe de suffrage universel, au lieu de 2 tours pour l'élection présidentielle, ils les ont ramenés à un seul tour. Ce qui a permis à M. Joseph Kabila de s'autoproclamer président de la République démocratique du Congo. Voilà comment ces soi-disant opposants étaient en contradiction au conclave de l'Imété, où tantôt ils reconnaissent la légitimité de M. Joseph Kabila comme président de la République, tantôt ils mettent en cause cette légitimité. Étant en contradiction comme leurs garants des institutions, ces opposants ont violé les termes de référence de l'accord cadre qui font mention au partage des pouvoirs, c'est-à-dire la réforme structurelle des institutions. Deuxième objectif du conclave. Comme à l'époque de la Deuxième République, M. Mobutu était sous pression de la population et de la communauté internationale pour un changement politique en République démocratique du Congo. Lorsqu'un événement politique s'annonçait, M. Mobutu et sa famille politique montaient des stratégies. M. Mobutu transformait les membres de sa famille politique en opposants, avec objectif de les infiltrer dans la vraie opposition pour participer dans les différents forums politiques en vue de créer une confusion dans la classe politique et former une majorité pour contrôler ces forums dans la prise de décision. Après avoir reçu le coup, ces faux opposants regagnaient leur famille politique naturelle.
M. Mobutu avait maintenu ce système jusqu'au bout et ce système a fait qu'il puisse quitter le pouvoir. Comme l'histoire se répète, M. Joseph Kabila applique le même système. Nous avons vécu cette situation pendant le dialogue intercongolais qui s'est tenu en Afrique du Sud, où il a préparé un groupe de faux opposants pour les infiltrer dans la vraie opposition. Et il a réussi à contrôler les dialogues intercongolais. À la fin de ces dialogues, il y a eu partage des pouvoirs entre belligérants et ses faux opposants. Conséquence, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est plongée dans le chaos. Les mêmes scénarios se sont répétés avant et après les élections bâclées de 2006 et 2011, au cours desquelles il a fabriqué encore de faux opposants qui se sont fait plonger dans l'achat de conscience et ont trahi leur parti politique pour soutenir M. Joseph Kabila, dans le but de se retrouver dans les institutions de notre pays. C'est là où ils sont aujourd'hui et rien ne marche. Constat fait par le peuple congolais et la communauté internationale, raison pour laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis à la disposition de notre pays l'accord cadre et la résolution 2098 pour résoudre cette crise. Comme on parle du dialogue politique ici de l'accord cadre, le pouvoir en place a recruté les mêmes faux opposants pour semer la confusion dans la scène politique et au sein de la vraie opposition. Les uns ont organisé le conclave de l'imité sous la bénédiction de M. Joseph Kabila et les autres se sont abstenus pour observer. Mais ils ont les mêmes objectifs. C'est-à-dire, ils attendent le moment venu pour infiltrer dans la vraie opposition où se trouve l'Union des Républicains, pour prendre part aux assises du dialogue politique ici de l'accord cadre. Eu égard à ce qui précède, Mme Mary Robinson et M. Martin Globert, en rapport avec les responsabilités qui leur ont été confiées, ils doivent savoir qu'ils ont en main la vie de toute la nation congolaise qui attendent d'eux une solution durable pour leurs souffrances. Depuis la signature de l'accord cadre et leur nomination jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 5 mois, il n'y a aucune avancée significative et il n'y a aucun signal fort de leur part. Il n'y a même pas l'espoir de la paix en République démocratique du Congo que Mme Mary Robinson semble marteler dans ses déclarations. Au lieu d'attaquer les causes profondes du conflit à travers le dialogue politique que les forces vives de la nation attendent pour garantir les uns et les autres, il semble négliger cette voie et il donne l'importance sur les volets militaires, en mobilisant les troupes et en déployant la brigade d'intervention qui risque de tirer les choses en longueur. En choisissant cette option, cela a débouché sur l'escalade de la violence à l'est du pays et au nord Katanga, ce qui a conduit au déplacement massif et l'exil forcé de la population civile, les massacres, les assassinats ciblés, les enlèvements, le viol des femmes et des enfants et des dégâts matériels. Nous sommes surpris, au lieu de prendre leurs responsabilités des médiateurs et de mettre en place un calendrier de ce qu'ils vont faire et de fixer l'opinion nationale et internationale, ils préfèrent garder le silence. Ils ont légué même une partie de leur pouvoir à l'Ouganda pour jouer le rôle de médiateur entre le pouvoir en place et les M23, sans tenir compte que l'Ouganda est signataire de l'accord cadre que l'acte d'engagement régional lui interdit de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Cet acte constitue une violation de l'accord cadre par le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé spécial, Mme Mary Robinson. Cette confusion a occasionné la reprise de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que le pouvoir en place est en train de créer la confusion. À la place du dialogue ici de l'accord cadre et la résolution 2098,
il parle de concertation nationale. Les pouvoirs en place interprètent même l'accord cadre et la résolution 2088 à sa manière. Pour les pouvoirs en place, l'application de l'accord cadre et la résolution 2088 doivent se limiter sur le volet militaire, dont le déploiement d'une brigade d'intervention pour anéantir les forces négatives dans l'espoir d'asseoir leur pouvoir, et non sur le volet politique qui est le dialogue politique franc et sincère tel que défini dans l'accord cadre et la résolution 2088, en vue de mettre fin au conflit et à la crise de légitimité. Cette voie est obligatoire pour instaurer la paix définitive en République démocratique du Congo. Nous vous remercions.